Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Aussi bien que moi, j'espère. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler d'un outil, ou plutôt d'une machine que je vais personnifier pour vous, que vous connaissez sans doute. Je fais allusion au fameux fauteuil roulant, celui que vous côtoyez au quotidien, celui que vous êtes plus ou moins contraint d'accepter, celui qui peut parfois vous peser. Je ne l'utilise pas, je marche seule, sans appareillage, mais pourtant il m'arrive de lui dire bonjour, de passer un peu de temps avec lui. Alors pour vous aider à mieux l'accepter, à mieux l'intégrer à votre quotidien, à mieux l'apprivoiser et peut-être même à mieux le supporter, je vais tenter de le qualifier dans cette vidéo. Je réalise ce soir que je peux le qualifier 5 fois et que les 5 adjectifs que je vais lui attribuer définissent les 5 contextes dans lesquels il peut être utilisé. Commençons par le fauteuil roulant que je qualifierais de journalier ou de quotidien. Celui-ci, plus encore que tous les autres, ne doit pas être un outil et encore moins un obstacle. Il doit être un ami, un allié. Il ne doit pas vous peser, il ne doit pas vous gêner. Il doit au contraire être synonyme de liberté et de flexibilité. Il doit vous permettre de vous déplacer dans votre domicile, dans la rue, chez des amis, chez des collègues et partout ailleurs. Il doit faciliter vos mouvements. Il doit vous libérer. Je parlerai ensuite du fauteuil roulant, bref, ou facilitateur. Je dirais même plus, le fauteuil roulant sécurisant. Et oui, ce fauteuil roulant vous permet de vous sentir en sécurité. Et au cas où vous ne le sauriez pas, sachez que le besoin de sécurité est un besoin certes secondaire, mais très important. Prenons un exemple. J'aime beaucoup nager. Je suis même capable de nager 1 kilomètre à la brasse. Pourtant, il y a 10 ans, j'ai lourdement chuté à la piscine et pendant de longs mois, je n'ai plus osé y mettre les pieds. Aujourd'hui, pour ne pas avoir peur de tomber, pour ne pas me priver de baignade, je demande au personnel de l'établissement que je fréquente de m'aider à accéder au bassin. J'accède au bassin en fauteuil roulant et je m'assois ensuite au bord pour descendre tranquillement sans utiliser l'échelle qui elle aussi me fait peur. J'ai développé ce que l'on appelle une phobie traumatique. Sans le fauteuil, j'aurais totalement renoncé à la natation. Je me serais dégradée physiquement et réellement mise en danger. Dans l'eau, je me sens légère, il n'y a pas la gravité, je peux réaliser bien plus de gestes que sur terre. Je suis bel et bien dans mon élément. Pourquoi se priver ? Je continue en vous parlant du fauteuil roulant que je qualifierais de transitoire, parce que oui, il vous permet de bien réussir une transition, de tenir le coup dans une période difficile, de patienter, d'avoir suffisamment de mental pour attendre le moment où vous pourrez vous relever et reprendre le cours normal de votre vie. En attendant d'être assez fort pour vous mettre debout et peut-être même pour faire de la rééducation, vous êtes confortablement assis, vous n'êtes pas privé de sorties, de visites, ni de tout le reste. Je continue en vous parlant du fauteuil roulant que je qualifierais d'occasionnel. Cela signifie que vous le côtoyez rarement. Vous le côtoyez parce que vous souhaitez rendre certaines journées inoubliables, parce que vous souhaitez vivre de grands moments. Prenons un exemple. Imaginez tout comme moi, vous retrouvez en Bretagne l'année de l'organisation des Fêtes maritimes internationales à Brest. Vous savez peut-être qu'il est très difficile de s'asseoir le long d'un quai, que la personne qui prend part à cet événement est en quelque sorte condamnée à crapahuter sans jamais pouvoir s'arrêter. En prenant place dans un fauteuil roulant, ce jour de 2024 que je n'oublierai jamais, j'ai pu m'approcher des quais et admirer de magnifiques bateaux.
Je les ai vus de bien plus près que certaines autres personnes qui ont même terminé par me jalouser. J'étais réellement privilégiée et je garde un souvenir indélébile. Je terminerai en vous parlant du fauteuil roulant de pratique. Il ne doit absolument pas se confondre avec le fauteuil roulant quotidien. Quand je dis pratique d'une activité ou de gestes sportifs. Tout comme moi, vous avez peut-être l'équilibre plus que précaire. Il vous est donc difficile de faire du sport. Dites-vous que sans accepter de vous asseoir dans un fauteuil roulant, la pratique sportive serait tout simplement impossible pour vous. Le fauteuil roulant vous permet de reposer vos jambes, de reposer vos muscles et de pouvoir pleinement mobiliser d'autres capacités telles que la réactivité, la concentration, la coordination oculomotrice et bien plus encore. Et oui, le sport est accessible à tous. Le sport est une activité adaptée. Votre fauteuil roulant s'adapte à vous. Votre fauteuil roulant est fait pour vous, quel que soit le contexte dans lequel vous le côtoyez, quelle que soit la fréquence à laquelle vous le fréquentez. Ne le repoussez pas. Acceptez-le, dites-lui merci et, sans le vouloir, il changera votre vie. Bonne soirée à tous et à bientôt pour un nouveau partage d'expérience. Bye bye!